Frantz Fanon, ce nom aujourd'hui mondialement connu, n'est pas seulement associé à un intellectuel, mais un militant, un visionnaire. Mais qui était réellement Frantz Fanon? Pourquoi ces idées sont-elles encore aujourd'hui si puissantes et pertinentes? D'où viennent ces théories sur la décolonisation et la psychologie du colonisé? Et comment son engagement radical pour la liberté des opprimés continue-t-il d'influencer les luttes aujourd'hui? Dans cette vidéo la team, nous allons plonger dans la vie et l'œuvre de Frantz Fanon, explorer ses idées profondes, ses écrits révolutionnaires et les contextes historiques et sociaux qui les ont forgés. À travers son parcours, nous découvrirons non seulement un homme engagé dans la lutte pour l'indépendance, mais aussi un penseur qui a profondément influencé la philosophie, la psychologie et les mouvements de résistance à l'oppression. Frantz Fanon est né en 1925 en Martinique, une île sous domination française marquée par les inégalités raciales et sociales. Dès son plus jeune âge, il se heurte à des discriminations raciales qui régnaient dans la société coloniale. Mais sa passion pour les études et son désir de comprendre l'impact psychologique de l'oppression l'amènent à s'intéresser à la psychiatrie. Fanon a étudié à l'Université de Lyon en France, où il rencontre d'autres étudiants africains et antillais engagés dans la lutte contre l'empire colonial français. Dans ses premiers écrits, il critique déjà le système colonial et ses effets sur la psychologie des peuples colonisés. Durant la Seconde Guerre mondiale, Fanon s'engage dans l'armée française et combat contre le nazisme. Cette expérience forge son caractère et sa vision du monde. Il découvre l'impact de l'oppression de manière directe, ce qui nourrit son désir de lutter contre toutes les formes de domination. En 1952, Frantz Fanon publie son premier ouvrage, Peau noire, masque blanc, un essai fondateur dans lequel il analyse les effets de la colonisation sur l'identité des peuples noirs. Selon Fanon, les colonisés sont poussés à adopter les codes culturels et sociaux des colonisateurs pour être acceptés dans la société coloniale. Ce phénomène, qu'il appelle l'aliénation, est pour lui l'un des principaux mots psychologiques de l'époque. Voici une petite citation de Peau noire, masque blanc. Le colonisé, c'est celui qui est dépossédé de lui-même, qui perd son identité au profit de l'identité imposée par l'oppresseur. Son œuvre la plus connue, Les damnés de la terre, est une analyse radicale des mécanismes de la décolonisation. Fanon y soutient que la décolonisation, pour être véritablement efficace, doit passer par la violence. Pour lui, la violence coloniale est à l'origine d'une rupture violente et profonde dans les relations humaines et seule la violence révolutionnaire permet de reconstruire une société libre et égalitaire. Le contexte de Les damnés de la terre est marqué par la guerre d'Algérie, où Fanon s'engage aux côtés du Front de Libération Nationale, le FLN. Il vit de près la brutalité du colonialisme français en Algérie et constate que la révolte populaire est la seule solution pour les peuples colonisés. Fanon part en Algérie, où il s'engage activement dans la lutte pour l'indépendance contre l'occupation française. Travaillant comme psychiatre, il observe les effets de la torture sur les combattants du FLN et écrit plusieurs articles et ouvrages sur la guérison psychologique des résistants. Fanon voit la guerre d'Algérie non seulement comme un conflit militaire, mais aussi comme une lutte psychologique et identitaire. Dans Les damnés de la terre, il dit ceci, je cite: « L'Algérie ne sera libre que lorsque les individus comprendront qu'ils sont capables de se libérer de la peur et de la soumission. Ce n'est pas juste une bataille militaire, c'est une révolution de l'esprit. » Fanon s'inspire non seulement de la décolonisation en Afrique, mais aussi des mouvements de libération dans le monde entier. Son influence se fait sentir dans les luttes pour l'égalité raciale aux États-Unis, dans le mouvement de libération des peuples noirs des Antilles et dans les révolutions en Amérique latine. Leurs revendications étaient en grande partie bâties sur ces théories. Les leaders du mouvement des droits civiques aux États-Unis, comme Stokely Carmichael et Angela Davis, ont largement cité Fanon comme source d'inspiration. Son influence se retrouve également dans les études post-coloniales menées par des penseurs comme Edward Said et Homi K. Bhabha. Si l'héritage de Fanon est immense, ses théories ne sont pas exemptes de critiques. Certains l'accusent d'encourager la violence à outrance, tandis que d'autres pointent son engagement en faveur d'une forme de décolonisation souvent perçue comme radicale. Pourtant, il est essentiel de comprendre ces théories dans le contexte historique et social de l'époque. Fanon, tout en étant un défenseur de la violence comme forme de libération, n'a jamais prôné l'anarchie ou la destruction sans cause.
Frantz Fanon est une figure incontournable de l'histoire intellectuelle et militante du XXe siècle. Ses travaux ont ouvert la voie à une compréhension profonde des effets psychologiques du colonialisme et ont inspiré des générations entières à lutter pour leur dignité et leur liberté. Si ces idées sur la violence révolutionnaire peuvent choquer, elles révèlent aussi une conviction inébranlable que la décolonisation est un processus complexe, long et difficile, mais nécessaire pour la guérison des peuples opprimés. Son héritage aujourd'hui nous invite à réfléchir à notre propre combat pour la justice sociale et la dignité humaine. En honorant sa mémoire, nous devons continuer à nous interroger sur les vestiges du colonialisme et à nous battre pour un monde plus juste et égalitaire. En tout cas la team, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo sur Frantz Fanon vous aura plu. Mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et surtout, activez la cloche et des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.